Et coucou à toi, j'espère que tu vas bien en ce bel été 2023. Aujourd'hui, moi j'avais envie de te parler de tout le jugement qu'il existe dans certains milieux spirituels autour de la notion d'émotion dite basse ou négative ou douloureuse en tout cas, du fait que ce soit associé à justement une vibration basse. Pourquoi j'ai envie de te partager ça aujourd'hui? Parce que j'ai moi-même vécu beaucoup de souffrance dans certains de ces milieux, dû à une mauvaise compréhension de tout ça. Et j'ai vu aussi beaucoup de souffrance à l'extérieur de moi, chez des personnes, ne se sentant justement jamais assez, culpabilisant d'être dans ces états-là, se mettant une pression folle pour transformer ces émotions, et n'y arrivant pas en fait au final. Ce qui est généralement véhiculé dans la spiritualité, c'est que si nous ressentons ce genre d'émotions, d'état intérieur, nous allons faire baisser notre vibration, nous allons baisser la vibration des personnes autour de nous, nous allons attirer à nous de mauvaises expériences, de mauvaises énergies, voire des entités et toutes sortes de pollutions énergétiques. Il y a bien sûr du vrai dans tout ça, puisque à partir du moment où tu vas rester longtemps dans la tristesse, dans la colère, dans la peur, effectivement, tu vas baisser ta vibration, tu vas te sentir mal, ça va impacter tes relations, ça va t'empêcher de matérialiser ce que tu veux et ça va effectivement attirer à toi des énergies négatives. Mais si tu cherches à résoudre tes problématiques à partir d'un espace de « oh là là, je ne suis pas assez, je me mets la pression parce que je ne devrais pas ressentir ces émotions, je n'ai pas le droit de ressentir ces émotions parce que je suis spirituelle ou je ne sais quoi », à partir du moment où tu essayes de contrôler ça, tu vas forcément payer le prix à un moment donné. Tu vas te couper d'une partie de toi-même, tu vas te couper du message de tes émotions, tu vas te couper du message et de la réalité vibratoire qui se cache derrière cette manifestation dans ton corps. Pour moi, la vraie spiritualité ne doit pas juger ce qui se passe dans ton corps. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas transformer des choses, mais c'est important d'accueillir ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de toi a une raison, a un point d'origine, a une cause. Et si tu ne vas pas chercher cette cause et que tu cherches simplement à contrôler ton émotion de peur, de colère, et à te dire que tu ne devrais pas la ressentir, tu vas passer à côté de la guérison qui a besoin d'opérer à l'intérieur de toi. La colère, la peur, la tristesse sont là pour te véhiculer un message. Peut-être un message par rapport à certains de tes besoins qui ne sont pas entendus, accueillis, nourris. Peut-être aussi que ce sont des mémoires qui ressurgissent à l'intérieur de ton corps, des mémoires dans tes cellules qui viennent de ta lignée, qui viennent de ton histoire d'humain ici, ou peut-être même de mémoires d'autres vies ou de ta multidimensionnalité. Mais si tu ne les accueilles pas, tu ne pourras pas les transformer. Et c'est ainsi, comme ça, que moi je vois toutes ces émotions, je les vois comme un cadeau, comme des messagers. Et oui, peut-être que ça va faire momentanément baisser ta vibration. Et oui, peut-être qu'il y a des choses pas très agréables qui vont se passer dans ton champ énergétique ou dans ta réalité à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'être au contact de cette réalité pour la voir, même si elle n'est pas agréable, même si elle n'est pas cuit les petits oiseaux. Elle est là pour que tu la regardes en face et que tu vois ce qui se passe. Et même si ce n'est pas agréable, pour que tu puisses ensuite le transformer. Mais tu ne peux pas le transformer si tu le rejettes ou si tu es dans le déni de ce qu'il se passe parce que tu penses que tu n'as pas le droit de ressentir ça pour être évolué spirituellement. Quelqu'un qui est évolué spirituellement, c'est quelqu'un qui accueille ce qu'il se passe à l'intérieur de lui et qui s'ouvre en toute humilité à toutes les potentialités qui existent. Pour moi, ce n'est certainement pas une personne qui se dit être toujours dans des vibrations positives, dans des vibrations élevées, dans des émotions positives, qui est toujours dans la lumière, qui ne ressent jamais rien de négatif, ou très peu. Pour moi, les personnes qui véhiculent ce genre de message sont extrêmement toxiques pour les autres parce qu'elles les culpabilisent de ne pas arriver à être comme elles. De ce fait, je pense que ces personnes sont soit dans le déni d'une partie de la réalité ou coupées d'une partie d'elles-mêmes ou dans une forme de stagnation au contraire spirituelle. Elles font croire qu'elles évoluent alors qu'elles n'évoluent en réalité pas. Parce que pour évoluer, il faut aller chercher de l'inconfort, il faut aller chercher des choses qui ne sont pas toujours agréables à l'intérieur de nous. On ne peut pas évoluer en étant tout le temps bien. Et forcément, c'est un cycle. On évolue après une phase de remise en question, une phase de transformation et souvent une phase de déconstruction.
Pour moi, une personne évoluée spirituellement, mature, ou disons sage, c'est une personne qui accueille tout ce qui se passe à l'intérieur de son être, de son corps, qui se dit je ressens ça, donc il y a une cause. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui vit, qui s'exprime, et je vais essayer de le comprendre. Je vais essayer de le transformer, je vais essayer de l'accueillir. Je vais essayer de l'apaiser et de le guérir. Et non pas, je ne vais pas lutter contre ça, parce que plus on lutte contre ça, et plus on va se faire souffrir, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une bombe à retardement, on peut peut-être l'enfermer sur le moment, mais ça peut être une bombe à retardement sur le long terme. Donc quelqu'un qui pour moi est évolué spirituellement, c'est quelqu'un qui ne juge pas ce qu'il se passe à l'intérieur de lui-même et qui ne juge pas les autres pour ce qu'il se passe à l'intérieur d'eux. Même ce qui est de plus sombre et de plus négatif, parce que si ça se passe, c'est qu'il y a un point d'origine quelque part qui a besoin d'être accueilli et transformé. Alors voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, c'est vraiment de t'accueillir dans tout ce que tu es, d'accueillir ce qui vit en toi, de comprendre que cela a une raison, un sens, et de ne plus te culpabiliser pour ça. Et c'est comme ça que tu vas t'aimer encore plus. Voilà, je te souhaite une très belle journée.